Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission de notre Mouledi, le seul enseignant mandaté à notre époque, Zulu Lassan. Donc nous allons aller encore dans Kalatambale, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, de l'humanité, des patriarches et des matriarches qui étaient tous des noirs. Donc sans plus tarder, nous allons donc aller encore dans Kalatambale, donc comme j'ai dit, le livre de la vérité, aller dans un livre très puissant, encore, celui d'un apôtre redoutable, de l'aîné des deux, donc de Djoki Sabé, qui est le véritable Christ noir, donc qui est Essombé, donc dont ils ont changé le nom dans les Bibles actuelles classiques en lui donnant en l'appelant Paul. Mais son véritable nom, c'est Essombé, qui signifie le jeune. Donc, et le titre du livre d'Essombé, comme on a pu déjà le dire, c'est la réconciliation. Donc, la réconciliation, pourquoi? La réconciliation avec le verbe de Loba. La réconciliation pour que l'homme noir puisse marcher à nouveau dans le chemin de la sanctification. La réconciliation pour que l'homme noir puisse atteindre son véritable but dans l'existence. Et donc, on va aller dans le chapitre 8 à la page 730, dont le titre est L'existence avec le verbe de Loba. Donc, le titre, il est déjà très parlant, très marquant, très important, comme le Mouledi nous le répète, nous l'a enseigné. Le titre est important pour comprendre le contenu. Donc, nous allons aller du verset 1 au verset 7 dans ce chapitre, donc dans Essombé. Et donc, l'existence déjà, donc, c'est quoi? Comme le Mouledi nous l'a enseigné, l'existence, c'est c'est avoir l'être et le mouvement. C'est avoir l'être et le mouvement. Et ici, l'existence avec un E minuscule. Donc, on sait que derrière l'existence, il y a l'entité de l'existence qui, au début de la création au Bébotedi, s'est manifestée. Donc, il y a d'abord eu l'existence qui a été manifestée. Donc, par l'entité de l'existence. Et néanmoins, dans cette réalité dans laquelle nous sommes, donc, néanmoins, nous avons, bien que cette réalité soit déjà passée, néanmoins, nous avons l'existence. Donc, nous avons l'être et le mouvement. Mais il ne suffit pas juste d'avoir l'être et le mouvement. Si cet être et le mouvement n'est pas conscient du verbe. Donc, c'est pour cela que le titre indique bien l'existence avec le verbe de Loba. C'est-à-dire l'existence en étant conscient du verbe de Loba. En étant conscient de la loi du verbe de Loba. En étant éveillé par rapport à cette conscience-là. Donc, avoir cette prise de conscience de ce que, par la loi spirituelle dans notre esprit, la loi morale dans notre âme et la loi naturelle par rapport au visible, par rapport à la conscience de notre corps, est manifestée et de ce que nous sommes conscients de cela. Et à cette époque, donc, par la manifestation de la grâce de Loba, par les enseignements que nous recevons de Zulu Lassan, notre existence est consciente par rapport à la loi, par rapport aux lois du verbe de Loba. Donc l'existence avec le verbe de Loba, dans ce chemin de la sanctification. Donc au verset 1, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de Loba. Donc il n'y a maintenant aucune condamnation, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux connus. Ceux connus, donc ceux connus, c'est ceux connus du verbe de Loba. Ceux connus, donc c'est ceux qui ont reçu cette grâce et qui ont accepté, qui ont recueilli l'enseignement et qui le mettent en pratique. Donc ils marchent selon les recommandations du verbe de Loba. Donc ceux connus qui sont avec le verbe de Loba. Donc il n'y a aucune condamnation.
Pourquoi il n'y a aucune condamnation? Parce que si on marche selon la vérité, c'est le verbe de Loba qui nous justifie. Le verbe de Loba nous justifie. Donc, nous rend juste. Et quand on est juste, on n'est pas condamnable face à la loi du verbe de Loba. Donc, il n'y a maintenant aucune condamnation. Donc, là, ici, Esombe, déjà, au niveau du premier verset, il entre en profondeur pour déjà clarifier les choses. Parce que on sait qu'il n'y a pas d'effet sans cause. On manifeste la justice, on marche selon la loi du verbe de Loba, il n'y a pas de condamnation. Donc, maintenant, donc, la condamnation, ça va être pour ceux qui ne vont pas marcher selon la loi des Yalatete, donc du verbe de Loba. Donc, ceux-là sont déjà condamnés du fait qu'ils ne suivent pas et qu'ils ne veuillent même pas entendre la loi qui s'adresse à eux par les enseignements qu'on reçoit. Donc au verset 2, on poursuit, il est dit. Donc c'est Esombe donc, qui poursuit et qui va nous transmettre ici donc son expérience. Au verset 2, il est dit l'enseignement avec un E majuscule. L'enseignement de l'entité avec un E majuscule, connu sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies, m'a affranchi de la loi du péché, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. Point. Donc là, ici, Esombe, il nous dévoile ce qui s'est passé pour lui au niveau de sa marche, comme pour ceux qui ont pu lire l'histoire, par rapport à Esombe qui persécutait la véritable Ébassi, donc l'Église, et qui a eu sa conversion par rapport à cette parole qui s'est manifestée à lui d'une manière puissante, mystérieuse, donc qu'il a sondé en profondeur et qu'il a affranchi. Parce qu'on sait que Esombe, ça c'est par rapport à son histoire, il lui a fallu 3 jours et 3 nuits pour que il soit totalement purifié et qu'il après se mette activement à propager le verbe. Donc on peut voir ça au niveau du dans Esombe 2. Donc Esombe 2 au verset 9, donc à la page 920, où il est dit « La voix qu'il entendit se transforma en une épée redoutable et alla jusqu'au point de partage entre son être et les démons religieux et guerriers qui le contrôlaient, et finit aussi par juger les intentions et les pensées de son cœur. » Donc, voilà, il y a eu ce processus-là. Et de même qu'aussi, que dans Koudoumane 29, donc dans le livre Le mystère caché de Koudoumane Moula, donc qui est donc Djoki Sabel, le véritable Christ, au chapitre 29, au verset 16 et 17, il y a tout ce cheminement-là aussi qui est expliqué. Donc là, c'est à la page 671, où on voit les étapes, en fait. Donc on va lire, où il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc il y a la libération. Et au verset 16, il dit, alors, il dit, donc c'est Dieu qui savait, qui s'adresse ici, qui parle, il dit au non-initié qui avait cru en lui, et ici, lui, c'est avec L majuscule, 2 points, si vous demeurez et restez fidèles à ma parole dans votre état conscient, virgule, et que ma parole demeure en vous après vous avoir sondé.
et jugés dignes, vous serez vraiment mes disciples. Verset 17, vous recevrez l'appel du puissant Verbe de Loba. Puis, dans votre cheminement avec lui, dans votre état conscient, virgule, vous le connaîtrez en tant que vérité interdite. Dès lors, celui qui est la vérité interdite de Loba vous initiera personnellement dans l'intronisation divine. Dans l'intronisation divine. Puis vous serez libérés des liens de la mort spirituelle. Puis vous serez libérés des liens de la mort spirituelle. Et vous serez complètement affranchis de l'antivérité. Donc là, toute cette étape-là, Isombe, il a vécu ça. En 3 jours. Donc c'est possible. C'est possible. Donc on le voit bien. Et donc l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies. Donc cette entité-là, elle est terrifiante. Parce que c'est à partir de avec cette entité-là qu'on reçoit l'initiation pour recevoir la vie. Et cette initiation, ça se manifeste comment? Par l'enseignement qu'on reçoit, par les paroles de notre Mouledi, qui sont esprit et vie. Donc, il y a ce lien-là avec cette entité. L'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe dans la base, le principe substantiel des vies. Donc, on va poursuivre, car on sait même que d'aller a eu la révélation quand il a répondu à Joki Sabé, quand Joki Sabé a demandé aux apôtres, aux disciples à cette époque-là, et vous ne voulez pas aussi vous en aller. Et donc le choix donc ils ont répondu, Fadale a répondu, où est-ce que tu veux qu'on aille? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle, donc vie avec V majuscule. Donc voilà, il y a ça. Il y a le fait d'être conscient de ça dans ce cheminement. Donc, on poursuit au verset 3, et Sombe nous dit, en effet, virgule. Donc, il explique une constatation par rapport à son expérience de ce qu'il a vécu, de ce qu'il sait. En effet, virgule, Loba a envoyé l'un des deux, issu d'au-delà de la non-existence. Et là, ici, non-existence, c'est donc non avec N majuscule sur non, n'existence, existence avec E majuscule. Donc là, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, de l'existence que nous pouvons avoir. Donc d'au-delà de la non-existence, virgule, dans la condition du visible. Donc là, dans la condition du visible, donc dans la réalité du visible, semblable à celle des hommes physiques. Donc dans la condition du visible, semblable à celle des hommes du physique, pour vaincre le péché. Donc semblable à nous. Semblable à nous. Donc là, l'un des deux, donc l'aîné des deux, comme on peut le voir, le véritable Christ, Joki Sabé, qu'ils ont voulu effacer l'histoire, mais par la manifestation de la grâce de Tété qui a été restaurée par le seul enseignant Zulu Lassan. Donc l'aîné des deux, qui s'est manifesté, qui s'est dépouillé, qui est venu dans notre réalité, qui a porté un corps semblable à nous par rapport au plan physique, à l'homme physique, et qui a vaincu le péché. Parce que comme le Mouledi nous a donné la révélation, le verbe de Loba ne tâtonne pas. Et c'est l'aîné
le premier-né de la vie qui est venu se manifester pour vaincre, on va dire comme ça, donc le premier-né de la mort. Donc, le chérubin jadis ouin, Satan le Moudima Bobé, pour le vaincre, pour vaincre le péché. Par rapport à de ce que c'est lui qui a introduit le péché, qui a manifesté le péché, qui fait un avec le péché. Donc, Djokisabé donc, est venu, il a vaincu la terrassée. Et de par cette action, il a manifesté donc les enseignements pour montrer à l'homme qu'il est possible d'y arriver, qu'il est possible de, même étant dans la condition actuelle dans laquelle nous sommes, dans le visible par rapport au plan physique, pour nous montrer que la marche de la sanctification, c'est atteignable. Parce qu'il suffit qu'on se soumette sincèrement et entièrement aux lois et aux recommandations du Verbe de l'Oba. Donc, c'était le verset 3 et on va poursuivre au verset 4. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Point. Donc, cette désobéissance, c'est quoi? C'est le fait d'aller contre la loi spirituelle, la loi du Verbe de l'Oba. Et Sombé, il nous révèle, il nous dit que cette désobéissance spirituelle a été enfermée. Donc, il y a eu une action qui a été manifestée. Il y a une action qui a été manifestée. Un jugement a été manifesté par rapport à une action. Donc, il y a une conséquence. Donc, dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Et là, on va voir, là, toujours au niveau de la page 730, dans Essombé 7, du verset 6 à 7, pour voir en profondeur. Au verset 6, il est dit, ils, donc le blanc et le sang mêlé, sans le verbe de l'Oba, ils sont soumis naturellement au péché qui habite en eux en tant que désobéissance. Point. Donc, ils sont soumis naturellement au péché qui habite en eux en tant que désobéissance. Donc, il y a déjà ça, ce premier point. Verset 7. Car, virgule, ils ne prennent point plaisir à la loi du Verbe de l'Oba, selon l'homme intérieur, virgule, parce qu'ils entendent la loi de leurs géniteurs, les déchus, dans leur conscience, virgule, qui luttent contre la loi morale, virgule, qui est naturellement, non, contre la loi morale, virgule, et qui les rend captifs, de la loi du péché, virgule, qui est naturellement dans leur conscience. Et donc, c'est de cette loi du péché-là dont Essombé a été affranchi. Et dont nous, dans le chemin de la sanctification, on doit arriver à être totalement affranchis des manifestations de cette loi du péché. Donc, au verset 4, et cela, donc c'est à la suite du verset 4, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, virgule, qui marchons non selon le blanc, et le sang mêlé livré à eux-mêmes, mais selon le mundi, par notre esprit. Donc là, au niveau donc de la manifestation donc des blancs, des sangs mêlés, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est manifesté avant. Donc là, on peut même le voir au niveau, comme on a lu, leurs géniteurs. Leurs géniteurs, ce sont donc les
les anges déchus du troisième ordre qui sont venus dans cette réalité et qui ont apporté l'hybridation et le métissage, qui se sont accouplés avec les femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé. Et ça a manifesté les premiers blancs, donc la race des blancs. Et après, les blancs se sont accouplés encore avec des femmes noires non initiées. Et ça a manifesté les premiers sang mêlés. Ce qu'on va dire notre race contre nature, les sangs mêlés. Et le fait donc qu'il y a eu ça, c'est qu'avant déjà, par rapport à la chute, ce qui s'est manifesté à l'origine, comme on peut voir dans Origine 3.15, Mutatedi a manifesté, a donné une prophétie. Et dans cette prophétie-là, donc on va lire, donc c'est à la page 22, au verset 15, oui, chapitre 3, verset 15, il est dit, enfin, puisque vous ne faites qu'un, Satan le Mundima Bobé, mauvais esprit, et toi qui, c'est le serpent dragon qui s'est laissé posséder par Satan le Mundima Bobé, dans cette faute, virgule, par rapport à la séduction donc, de la première femme, donc Mouto, je mettrai une antipathie, donc une haine, un désaccord profonde entre vous, virgule, et Mouto, la faculté volitive, entre la race des démons, virgule, des blancs et des sangs mêlés qui naîtront, donc là, dans le futur de ce moment-là, de vos semblables, donc qui naîtront de vos semblables, et entre la race noire issue de Mouto, tout comme elle, la sienne comprimera en vous le principe du mal et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des deux, manifestées avant la non-existence, et les tiennes comprimeront en elle les suites de sa faute, virgule, afin de contrarier ses pas pour un temps connu de nous, et avec N majuscule, donc des entités du grand ordre des choses. Donc on voit que c'est quelque chose qui avait été établi parce que le plan de Satan, c'était de brouiller le nombre connu, enfin, d'empêcher le nombre connu. Donc il y a ça qui a été manifesté. Verset 4, donc je relis, et cela afin que la justice de la loi, donc c'est cette justice-là de la loi, fût accomplie en nous, virgule, qui marchons non selon le blanc et le sang mêlé, livrés à eux-mêmes, mais selon le mundi par notre esprit. Donc là, on voit bien que il y a eu et il y a cette antipathie dont on peut même le ressentir, dont on peut voir par rapport au visible, entre la race issue de Mouto, la première femme, et les blancs, les sangs mêlés, issus de leurs géniteurs, les anges déchus, du troisième ordre. Donc on poursuit. On poursuit au verset 5. Il est dit, les non-initiés, virgule. Donc là, les non-initiés, ce sont les noirs qui donc, ne sont pas initiés, donc selon la vérité, donc qui ne marchent pas dans la vérité. Et il est dit, les non-initiés, virgule. En effet, qui vivent selon les désirs des blancs et des sangs mêlés livrés à eux-mêmes, virgule, s'affectionnent aux choses honteuses du visible. Aux choses honteuses du visible, virgule. Donc là, on voit donc il y a, on peut le voir, hein, par rapport au comportement des non-initiés, qui s'affectionnent, donc qui ont plus que de l'empathie, enfin, on va dire de l'amitié, de la tendresse, de l'amour même, de la sympathie, de l'attirance
par rapport à ce que les blancs et les sans mêlés qui sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur propre raisonnement, issu de cette mauvaise, enfin, de cette semence-là, mauvaise semence-là impure de leur géniteur, manifeste. Et du coup, là, ici, on voit que donc ils s'affectionnent aux choses honteuses du visible. Et les choses honteuses du visible, c'est quoi? On va prendre un exemple. Toujours dans Essombe 4, au verset, on va lire du verset 56 à 59. Ce que les désirs mauvais produisent. Parce que là, ici, dans ce chapitre, dans le chapitre 4, c'est toujours être dirigé par le Musangi, et non par le désir de l'homme livré à lui-même. Donc là, ici, ce que les désirs mauvais produisent. Et les désirs mauvais, donc ce sont les désirs qui ne sont pas selon la vérité. Donc, ce que les désirs mauvais produisent, virgule, on les voit, on le voit bien sur les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, 2 points. Ils mènent une existence immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Point. Ils adorent les faux dieux imaginaires, virgule, ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. On peut même le voir là au niveau des élections législatives actuelles, comment ça se passe et tout le désordre. Ils veulent ce que les autres possèdent, virgule. Ils boivent trop, virgule. Ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses semblables. Donc il y a non seulement ça, et d'autres choses encore. L'orgueil, euh, oui, les persécutions, euh, euh, les tromperies, les pièges, le pillage des terres, des richesses, la corruption. Voilà. Des lois euh, abominables qu'ils essaient de faire passer au niveau de leur législation, de leur gouvernement. Mariage homme avec homme, femme avec femme. On voit ça. Et même dans les médias, même dans tout ce qui est film, séries, animation, oui, dessins animés, tout ça, ils mettent leurs lois, leurs pensées corrompues pour toucher l'esprit de l'homme noir. Parce que, comme le Mouledi nous a révélé, Satan, le Moudima Bobé, dès le commencement de la réalité de l'homme, de la création, dès que l'homme s'est manifesté, il s'est attaché à extirper l'homme intérieur, donc à détourner l'esprit de l'homme de la loi spirituelle. Donc, on le voit dans les films. Maintenant, s'il y a une famille de noirs, il faut absolument qu'il y ait, dans cette famille, ils vont montrer qu'il y ait soit un fils qui est homosexuel, ou une fille qui est lesbienne, ou voilà. Ou si c'est pas ça, ça va être avec soit le mariage mixte. Toujours mettre un noir avec une blanche ou vice-versa. Une noire avec un blanc. Alors que on sait que le métissage, c'est interdit. Parce que ceux qui ont apporté ces pensées-là, ces actes-là, c'est les anges déchus qui ont pratiqué ça. Ils ont apporté l'hybridation, le métissage, et c'est une abomination. Parce que ça va contre l'homme noir. Donc il y a ça. Il y a tous on va dire, ces paradigmes, ces modes de pensée, ces philosophies qui essayent ils manifestent leur désir mauvais. Les blancs, les sans mêlés et les non-initiés qui les suivent,
qui s'attachent à ces pratiques honteuses. Donc là, on poursuit. Donc, après la virgule, toujours dans le verset 5, tandis que les non-initiés graciés, donc ceux qui ont reçu la grâce de marcher selon la vérité, et les initiés qui vivent selon leur esprit, soumis au verbe, s'affectionnent aux choses du mundi. Et les choses du mundi, c'est quoi? Donc on va le voir toujours dans Essombé 4 à la suite, donc au verset 61, donc chapitre 4, verset 61, où il est dit, là ici c'est les fruits du mundi, Moussangi, donc du véritable Saint-Esprit. Au contraire, virgule, voici ce que le mundi, Moussangi, produit, 2 points. Amour, joie, paix, patience, bonté, service aux non-initiés graciés dans le besoin, confiance dans les autres initiés, virgule, douceur, virgule, maîtrise de soi, virgule. Donc là, c'est les véritables fruits, pas les fruits dont pensent avoir ces chrétiens ou ces religieux dans leurs fausses assemblées et leurs religions là, qui sont toutes fausses. Non, ça c'est les non-initiés graciés et les initiés, ils manifestent ces véritables fruits selon la vérité. Donc là, ici, on poursuit. Et oui, parce que certains pourraient même dire, oui, mais il faut la tolérance. Non, l'époque a changé. L'époque a changé. Donc, comme l'époque a changé, les mœurs ont changé, les mentalités ont changé. Donc, il faut tolérer, tolérer. Mais non, tolérer quoi? C'est tolérance zéro. C'est tolérance zéro. On ne tolère pas le péché. Parce que même, Essombé, il dit, peu importe l'époque, au chapitre 9, verset 2, ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés, qui ne connaissent point le verbe, virgule, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le verbe, virgule, afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de l'Oba, virgule, ce qui est bon, agréable et parfait. Point. Donc, il n'y a pas à parler de tolérance par rapport à l'époque, aux mœurs, aux mentalités. Non. Donc, on poursuit au chapitre, oui, on revient au chapitre 8, au verset 6. Et l'affection aux choses honteuses du visible, virgule, c'est la mort spirituelle, virgule. Et la mort spirituelle, c'est le fait de passer au jugement dernier. C'est la condamnation. C'est le chemin du non-retour. C'est la mort spirituelle, virgule, virgule. Tandis que l'affection du mundi, c'est la paix et la vie, virgule. C'est la paix et la vie, point. Et vie avec V majuscule. Donc, comme on sait que les paroles de Dieu qui s'appelle le véritable Christ sont esprit et vie, comme celle du deuxième à notre époque, notre Mouledi, esprit et vie. Et comme il a dit à ses apôtres, Dieu qui s'appelle à ses apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Donc là, c'est cette paix véritable-là qui permet de maintenir dans d'être maintenu dans le chemin de la sanctification, dans le verbe, peu importe les attaques, peu importe les circonstances du monde occulte. Donc, voilà. Donc, on poursuit. Toujours au verset 6. Car l'affection aux choses honteuses du visible est inimitié contre le mundi. Donc, c'est contraire. Ça va à l'encontre, virgule. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du verbe de l'Oba, virgule, et qu'elle ne le peut même pas. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de penser être sanctifié ou avoir reçu le Saint-Esprit ou selon qui vont penser recevoir le Saint-Esprit. S'il y a ces attachements-là, ces penchants,
c'est selon ce qu'ils vont dire des péchés mignons, alors que le péché, c'est le péché euh, dans la manifestation de ces attitudes-là. Donc ces non-initiés-là qui suivent ces, ces, ces modes de vie contre nature. Ça ne passe pas. Donc, au verset 7, donc il est dit, donc ici, Essombeil poursuit, or, les non-initiés qui vivent selon les désirs des blancs et des sans-mêlés, livrés à eux-mêmes, ne sauraient plaire au verbe de Loba. Donc, le verbe de Loba n'y prend pas plaisir. Parce que ces manifestations-là, ce sont des mauvaises odeurs. Ce sont des mauvais parfums. Donc voilà. C'était l'exhortation, frères et sœurs, pour nous faire encore comprendre plus en profondeur l'importance de notre existence avec le verbe de Loba. Parce que c'est l'attitude à manifester. C'est rechercher à produire les fruits du Moudi Moussangi quotidiennement dans notre existence. Tété, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.